Salut, on est ensemble là en fait pour les énergies de la semaine. J'ai eu un petit bug. Du coup, c'est la semaine du 2 octobre puisque nous sommes le 1er au moment où je fais cette vidéo. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui nous sont réservées cette semaine, qui vous parleront ou pas, parce que évidemment, déjà ça a envie de parler. Ce que je vais tirer là, vous êtes déjà dedans. D'accord? Donc, on reconnaît si l'énergie nous parle ou pas. Hein. Ok. Déjà, ça, on va voir ce qu'elle va nous dire. Alors, c'est intéressant parce que déjà, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Je vous les montre, puis je vais vous raconter. Comme vous le voyez, au-delà du tarot, j'aime beaucoup la triade, vraiment. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. C'est un jeu qui est très riche. C'est vraiment très très riche. Alors, c'est quoi le dos de deck? Ok. L'équité, ça va parler de quoi? L'équité, c'est une carte qui nous parle souvent de... Enfin, moi, elle me parle de guérison, parce qu'elle a le caducée, elle a ce côté vertueux, elle a le côté d'équilibre, hein, déjà par son nom. Et puis, avec le symbole du Tao, où les deux énergies sont complémentaires, nous montre bien qu'il nous faut des deux énergies pour se sentir total. Ok. Mais ça parle aussi de guérison. Ça parle d'avancée, d'amélioration aussi. Il y a quelque chose, c'est marrant, ce que je ressens là, c'est à la fois cet esprit masculin guerrier et la douceur du féminin. Ok. Il y a quand même quelque chose. Pour moi, la guérison, elle porte ici sur quelque chose de précis. Il y a vraiment beaucoup de voitures. Je vais vraiment partir dans une race campagne, je pense. Hein. Il y a quelque chose que vous considérez avoir peut-être pas très bien fait, ok? Ou vous êtes emmêlé les pinceaux, vous êtes pris les pieds dans le tapis, vous avez le sentiment que peut-être vous avez fait du mal, ou vous n'avez pas fait les bons choix, hein, parce qu'on nous parle quand même de choix ici, par peur d'être rejeté, par peur de rejeter, vous avez le sentiment que... Ah, on a le sentiment de s'y être mal pris, et c'est intéressant parce que c'est comme si la guérison, elle venait là-dessus, elle venait peut-être pour aider à sortir de ça, hein, parce que j'ai la porte quand même, ok. Et à un moment donné, cette carte-là aussi, pour moi, vraiment dans le ressenti, elle me parle de jeu de pouvoir, du dominant-dominé, du vainqueur, du vaincu, un peu comme un 5 d'épée, vous voyez, c'est un peu le truc de j'ai joué, j'ai gagné, ou j'ai joué, j'ai perdu. Mais que j'ai gagné ou j'ai perdu, j'ai le sentiment que ça a fait mal en fait, hein, quand même. C'est un jeu qui fait mal. Euh, et, et, et ce qu'on a ici comme énergie, c'est avec l'équité sur l'erreur, quoi. C'est qu'il y a peut-être une avancée, une compréhension par rapport à voir un peu le jeu dans son ensemble. Là où vous avez gagné, parce que c'est pas totalement... En fait, ok, wow, c'est monté comme un diesel. Ça dépend des fois c'est clac et des fois c'est laborieux. Alors peut-être que ça vous parle si je dis que c'est un peu... c'est monté laborieusement, je sais pas. Vous comprenez qu'en fait, dans le jeu, quel que soit le jeu dont on parle là maintenant, ça peut être le jeu du travail, le jeu des rapports humains, le jeu de la vie, quoi. Hein. Quel que soit le jeu, vous comprenez qu'en fait, c'est rigolo, on ne gagne pas totalement et on ne perd pas totalement. Parce que dans la gagne,
bah, il y a des à-coups, il y a des choses qui peuvent faire mal, il y a des choses que l'on peut perdre en gagnant aussi. Et quand on a un sentiment d'échec, et ben, enfin, je dis bien un sentiment parce que quand on stôle sur quelque chose, euh, on se rend bien compte qu'en fait, il y a eu tout un process et on a appris plein de choses. Et en fait, c'est comme si on voyait que c'est gagnant-gagnant. Que le jeu du pouvoir, au final, c'est quand il est poussé à l'extrême qu'il est chiant. Mais que on se rend compte qu'en fait, à quoi bon, en fait, à quoi ça rime de lutter pour maintenir une forme de contrôle ou de main sur quelque chose, ou au contraire, à quoi ça rime de se laisser complètement aller. J'ai eu un mot qui était un peu fort, mais comme, comme un chiffon, je dirais pas le mot que j'ai eu, euh, au profit de quelqu'un d'autre ou qu'une situation ait un ascendant sur vous. Et là, vous comprenez qu'en fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Ok. Il y a déjà dans les échecs, il y a des bénéfices secondaires. Il y a des bénéfices secondaires dans des situations des fois pourries. Elles nous font traverser des enjeux importants pour nous, pour qu'on comprenne des choses, pour qu'on avance. Et dans la gagne également. En fait, il y a vraiment un truc qui s'harmonise à ce niveau-là où je pense que ça fout un peu comme une sorte de tranquillité intérieure, un truc plus harmonieux. Vous voyez, je sens le côté, ça détend. Ça détend, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des portes. Ok. Parce que partant comme ça, ben, du coup, on comprend l'enjeu du jeu, qui est que c'est plus cool de jouer quand c'est comme ça, parce que du coup, on n'a pas la pression de gagner et on n'a pas la pression de perdre. On a l'envie de jouer, on a l'envie de jouer, en fait. Tout ça pour dire ça. C'est un truc de fou. Bon, bref. Ça monte comme ça monte comme ça. Ça va être sympa pour vous parce que là, vous allez vous retrouver en fait dans une énergie telle que celle-ci où tout est possible. On n'a pas... Ouais, tout est possible. Finalement, d'être là où je suis, c'est possible. De prendre une voie différente, c'est possible. Et puis si c'est à gauche, ça sera cool aussi. Il y a un truc qui fait vraiment moins peur au final. Il y a un truc qui est vraiment... Il y a un enjeu qui est complètement différent. C'est qu'on a envie. Ok. Parce que du coup, il y a moins de pression. C'est carrément plus joyeux au final. Hein. Carrément plus joyeux. On n'a pas peur ni de se retrouver comme un con ou comme une conne ou de prendre les gens pour des cons ou des connes. C'est un peu ça que je ressens, donc je vous le dis comme ça. Très sympa l'énergie, très très sympa, franchement. C'est génial parce que ça va foutre la paix, ça va donner un peu de joie, quoi. Hein. Un peu de joie, un peu de peps, une envie de jouer. Moi je dis c'est cool. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot cosmique cette semaine? Du feu. Dis donc, c'est beaucoup de 3. Il y a de la coopération, là. C'est comme si... Ok. Je vais vous montrer après. Cette semaine. Ah, ouais. 2 de denier en dos de deck. Le 2 de denier... Alors, qu'est-ce qu'il me dit, celui-là? Parce que le 2 de denier, il dit quelque chose, mais il faut que je le voie avec le tarot. Suivi du monde derrière. Trop beau. Je vous montre. Il y a vraiment des gens qui... J'ai la tour derrière, c'est génial. La tour et la mort. My God. Bon, de toute manière, on a des gens qui bougent des choses beaucoup en ce moment. Donc ça me paraît complètement normal que j'ai des successions d'arcanes majeures comme ça. Voilà, d'arcanes majeures qui... La tour et la mort l'une derrière l'autre, c'est que voilà quoi, je suis prête à
à ouvrir grand. C'est-à-dire qu'il y a là, on pète des structures et on pète surtout des carcans. Et à mon sens, le carcan qui se pète, c'est celui dont je vous parlais. Il y avait une pression qui était telle par rapport à comment on vit sa vie. Hein, c'est vraiment comment on vit sa vie, hein, cette histoire de jeu dont je parle. C'est pas que dans un domaine précis, mais évidemment, ça peut se retrouver dans plusieurs domaines. C'est une façon de voir. Ça va péter beaucoup de choses parce qu'il y avait vraiment des gens qui étaient à la fois enfermés à la peur de jouer. Je ne vais pas jouer parce que j'ai vraiment peur de jouer. On peut avoir aussi peur de gagner que de perdre, hein, je le précise. Et là, il y a un truc, mais c'est top de réavoir envie de jouer quand même. Hein. C'est vraiment génial. Donc on ne sait pas trop avec le 2 de denier comment ça va s'articuler. Le 2 de denier, il a cette vertu de chercher cet équilibre qu'on avait avec la triade. On va retrouver ici cet équilibre justement, vous voyez là, et tout un tas de choses qu'on va essayer de surfer un petit peu. Ok. On commence quand même ici avec le 3 de bâton et le 3 de denier. Donc le 3 de bâton, il a ce feu en lui, il a beaucoup d'énergie, et l'énergie qui va transcender, c'est vraiment le mot transcender que j'ai, le stade de l'observation pour aller au stade de l'action. Donc on va mettre vraiment à profit toute cette énergie qu'on a. Le 3 de denier, il va... Donc alors, je reviens en arrière. Le 3 ici, de bâton, a une énergie vitale très forte. Il va la mettre au service du 3 de denier qui a besoin de faire croître quelque chose. Le 3 de denier, il a cette faculté qui fait croître quelque chose, mais on fait ensemble les choses. En fait, on fait pas tout seul les choses avec le 3 de denier, ok? Donc ça peut être des partenariats, ça peut être je suis aidée ou j'aide les gens. Il y a une notion de en commun avec en commun et avec. Et je vais mettre vraiment tous les atouts et au service de ça, de ce que j'ai envie de voir grandir. C'est intéressant parce que j'ai le 5 de denier derrière qui a peur de perdre. Donc il y a cette énergie qui monte. Et on voit que de temps en temps, vous allez être sans doute remué par cette idée de putain, mais si je perds tout à nouveau. Le côté, hein, ça va vous travailler. C'est pas parce que le truc il s'apaise que ça vous travaille pas. Je veux dire, on n'est pas en mode baguette magique. Tu sais, cette semaine, tu vas voir, il y aura que de la joie, tu n'en auras plus rien à foutre de gagner, de perdre. C'est terminé, c'est derrière toi. Ouh. Non, ça n'existe pas comme ça. C'est un process, c'est en maturation. Et c'est surtout, c'est de plus en plus prégnant dans votre vie. Vous devez le sentir. Vos envies de passer à d'autres trucs, vos envies de régler des dossiers, vos envies de je sais pas moi, de voir plus grand, de voir vos rêves là, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est marrant, pour ceux qui ont Netflix, c'est drôle parce qu'en ce moment, ils passent le biopic sur Tapi. Bon, alors, le mec est critiquable à souhait, hein. Mais il avait un truc qui était quand même assez drôle. Et c'est dans le thème, c'est le côté de croire en ses rêves. Et personne ne le fera à votre place. Donc, après, c'est pas Tapi le meilleur des exemples. Mais bon. Donc, vous allez être titillé. Mais ça monte. Et vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. Parce qu'on a le chariot. Et le chariot, il fonce. Le chariot, il avance. Et c'est là où, pour moi, entre le chariot qui vient me parler en carte de fin ici et la porte que j'ai ici, il y a un tout est possible. Pour moi, tout est possible cette semaine. Dans l'énergie que vous êtes en train de créer, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Vous êtes en capacité de métamorphoser beaucoup de choses. Je l'ai vu derrière le deck. Vous êtes en capacité de changer des choses chez vous, de faire évoluer, de sortir des limitations que vous aviez.
de prendre des directions différentes, d'ouvrir plus grand en fait votre perspective, d'ouvrir plus grand vos rêves peut-être aussi, que vous avez mis un peu sous le tapis pendant longtemps. Quel est le conseil de la part de Mr. Bellin? Ouais, ça va vous faire du ménage, certes, mais vous sentez comme s'il n'y avait pas d'autre option. Il y a des gens qui sentent qu'ils n'ont pas d'autre option que de faire ce qu'ils ont à faire, d'aller vers de la nouveauté, que de bouger, que de s'alléger, que de partir pour de la nouveauté. Il y a des, en fait, vous allez communiquer, ok. Soyez honnête avec vous-même. N'ayez pas peur de communiquer. Il y a des gens qui ont peur de communiquer ici. On vous dit ça va bien se passer, ok. Communiquer est quelque chose qui peut vous faire peur. Être honnête est quelque chose qui peut vous faire peur. C'est clair, c'est ce que j'ai là. Il y a une envie de communiquer et en même temps, c'est comme si vous pouvez piquer en communiquant. Vous avez peur d'être piqué en communiquant. C'est assez... Ouais. C'est sur tout ce qui est un peu émotionnel. Vous avez peut-être un peu du mal. Et pourtant, vous avez de l'amour. Mais il y a des... Écoutez, là, c'est comme une période qui vous est offerte, là. Ok, une période qui vous est offerte de chamboulement pour aller vers davantage de sagesse. Il va falloir lâcher le contrôle, les amis. Je vous dis ça sincèrement parce que... Mais je pense que c'est vraiment le sujet. Vous comprenez que là, le jeu en vaut la chandelle. Tout est possible. Tout est possible. Mais vous avez des peurs. Ok, des peurs. Il y a la peur de la trahison aussi. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur de trahir aussi. Et on vous dit, et j'ai de nouveau cette carte-là. Il y a vraiment un truc pour vous là, de guérison sur des choses d'ego, hein, dans les unions, dans les couples, de pouvoir. Ok. Mais vous allez comprendre qu'en fait, tout est mélangé. Il n'y a pas... Il faut accepter ces parts-là de soi, en fait. Accepter les deux, le bon, le moins bon. Ça va vous tranquilliser, sérieusement. Ok, donc relâchez-vous un peu la grappe. Cette semaine, tout est possible. Tout est possible. Vous ouvrez des choses parce que vous comprenez que le jeu est chouette. Le jeu est chouette. Sincèrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Ça vous titille pas un peu et ça vous challenge pas un peu. Non, il y a du challenge, quoi. Enfin, voilà, c'est la vie, quoi. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, vous avez tous les signes astro qui sont dispo. Merci pour les abonnements, l'écoute et tout ça. C'est top. C'est un vrai soutien. Je vais refaire une vidéo sur les ateliers parce que j'ai une copine qui m'a dit « Mais tu sais, on comprend pas forcément tout ce qu'est un atelier avec toi, donc il faudrait que tu expliques mieux. » Donc, tu te reconnais en voyant cette vidéo et je te remercie et je vais faire mieux. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez bien entendu. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite.